Un petit truc facile pour pouvoir transférer des données d'un fragment à l'autre dans une même vue, ben, ce que j'ai déjà fait ici, c'est un fragment. Donc, on avait déjà le fragment statique. On a le blank fragment que j'ai rajouté. Je vais en rajouter un troisième pour la démo. Donc, ici, dans le main activity, on a là. Donc, en mode design, on a accès à mon premier fragment. Un peu petit. On va essayer de le grossir un peu. Réduire mon gradle. Et j'ai deux fragments. Donc, un fragment qui est là et un fragment qui est ici. On avait vu que dans le fragment statique, quand on cliquait sur le bouton, on pouvait interagir avec l'élément qui était ici, dans le même fragment. Et si je veux, avec le même bouton, interagir avec l'autre fragment qui est là, bien évidemment, je peux le faire. Donc, la manière que ça se fait, évidemment, je peux me faire un nouveau fragment. Donc, ici, nouveau fragment qui est là. On va en faire un blank. Et je ne vais pas inclure les notions de callback. Donc, je vais l'appeler ici fragment 3. J'ai mon troisième fragment qui est ici avec son inflator, donc tout est prêt. Ce que je peux faire à partir de là, c'est de faire le fragment ici, donc pas le blank, mais dans mon activity main, de rajouter ce fragment-là. C'est fragment par ID. Donc, ici, je peux faire un autre fragment qui est ici, fragment 3. Et à partir de ce fragment-là ici, ben, d'aller le contraindre. Et voilà. À l'intérieur du fragment 3, j'ai ici, dans la vue, un texte. Et si je veux changer ce texte-là, ben, je devrais ici d'aller l'appeler via l'autre fragment. Ce qui est intéressant à l'intérieur des fragments, c'est qu'on peut faire un appel à partir de plusieurs autres fragments à partir de son identifiant. Donc ici, mon identifiant de fragment qui est là à l'intérieur de la vue. Donc je vais aller à l'intérieur de la vue ici, fragment blank. Non, ici. Et je peux demander, bon, c'est le fragment 11, je peux dire ici, fragment 3. Donc c'est son identifiant. Et ce que je peux faire, c'est via le fragment 1 ici. Donc, je vais aller dans le fragment statique, dans le code. Ben, je peux me définir un fragment de type fragment 3. Donc, dans ce cas ici, ça va être donc, c'est de faire un nouveau fragment ici. Donc, fragment, ça va être un fragment 3. Fragment de F minuscule. Donc, la variable ici, dans ce cas-là, ça va être le fragment ici. Fragment 3, et je vais l'appeler FRG3, comme ça. Donc il va être global. Pas que c'était pas nécessaire non plus de mettre global, mais je peux le faire de cette manière-là ici, et le FRG3 va être égal à un nouveau type de fragment 3. Get fragment, donc fragment manager. Find fragment by ID, un peu comme on le fait avec les views. Et de là, ben, R.ID. C'était fragment 3. Voilà. Et à partir de là, ben, je peux aller chercher un élément à l'intérieur. Donc, je peux aller à l'intérieur du fragment ici. Je peux faire une autre classe publique. Void. Set text par exemple, je vais mettre ici string et je vais mettre le message directement. Et à partir de là, bien évidemment, je peux me dire que l'élément du fragment 3, il faut que j'aille chercher son texte, donc à l'intérieur du texte, le fragment 3 ici,
vais cliquer sur le TextView, lui mettre l'identifiant, donc TXT FRG, par exemple. Donc on va revenir dans le fragment 3 ici. Donc on va dire que c'est un TextView. TextView, TXT FRG 3, voilà. Et dans l'OnCreate, on va aller chercher son élément. Donc ici, on va passer par le View. Égal à Inflator qui est là. Je vais mettre tout de suite le retour View. Et de là, ben, je peux aller chercher l'élément, donc ça va être View. Find View by ID. R.id. Dans ce cas-là, ici, ça va être TXT fragment 3 qui est là, et ceci va être égal à, donc, à mon élément que j'ai déjà défini en haut, donc TXT fragment 3. Ça va être un TextView qui est déjà défini. Donc j'ai le TextView qui est là, et à partir de là, bien évidemment, quand je vais lui demander de faire le set texte, ben, je peux dire ici que ça va être le TXT, le fragment 3.setText, et ça va être le message qui est ici. Et, bon. Et donc dans le statistique, ça veut dire on clique directement dessus, ben, je vais aller chercher mon FRG3, donc ça va être FRG3 ici. SetText, donc l'élément public, la méthode publique. Et je peux dire ici, tout simplement. Et si je remets à jour mon émulateur de téléphone, donc là, il est en train de se construire. Je devrais avoir à 3 endroits, donc le premier élément ici, il va y avoir Martin, il va y avoir Lola et fragment 3 qui va se faire, et voilà. Donc les 3 fragments vont se parler avec le premier. Et je peux faire ça ici pour un fragment qui va aller parler à l'autre et un fragment qui va aller parler à l'autre ici. Ils sont réutilisables, donc c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la notation des fragments. Si vous voulez que les fragments soient accessibles via l'activité, donc ce soit l'activité qui contrôle les boutons, il faut faire avec les callbacks. Je vais vous mettre un lien à l'intérieur en bas de la vidéo. Un lien qui va vous expliquer comment faire les callbacks. C'est quand même un peu complexe, mais je vais vous donner la documentation. Je pense que vous en avez besoin pour votre TP, mais au moins la base des fragments ici a été vue. La prochaine vidéo, ça sera sur les fragments dynamiques, donc comment créer des fragments.